Aujourd'hui, Simon me cède son micro parce qu'on parle négo. Les dernières semaines ont été pas mal mouvementées au SEMB. Il y a eu toutes sortes de changements qui nous ont fait vivre toutes sortes d'émotions. Et évidemment, bien, ça a inquiété quand même les gens passablement. On a reçu beaucoup de courriels, on l'a vu sur les différentes plateformes. Mais bon, la négociation s'est quand même poursuivie. Bon, le rythme était pas tellement rapide pour plusieurs raisons. La première, c'est que Simon Mathieu Malenfant était absent, a eu un mois d'absence qui était prévu là, pour raisons médicales. Et ensuite de ça, bien, de part et d'autre, on a eu de la maladie, puis on a eu aussi de la mortalité. Fait que ça a aussi amené l'annulation de certaines journées de négociation. Mais on a quand même travaillé. Donc, on a travaillé sur certains aspects qui étaient évidemment pas les gros morceaux de la Convention. On s'était dit qu'on attendrait le retour de Simon. Bon, maintenant, tout le monde sait ce qui s'est passé. Simon a démissionné d'exécutif, mais finalement, il a annoncé, après que le Conseil général lui ait demandé, qu'il resterait sur la table de négociation. Ce qui fait qu'à partir de la semaine prochaine, les travaux vont reprendre de façon de plus rondement et sur des aspects plus cruciaux, je dirais, de la convention collective, là, même si les autres aspects ne sont pas à négliger non plus, là, ça reste que c'est un tout. Donc, je vais vous faire un peu le topo de qu'est-ce qu'on a discuté dans les dernières semaines. Et de cette façon-là, bien, vous allez être à jour, puis je vais pouvoir vous parler un peu de ce qui s'en vient pour les prochaines semaines. Donc, on a parlé des congés sans solde. Je sais qu'il y a plusieurs choses qui ont été mentionnées dans les communiqués. Mais quand même, il y a des choses qui sont moins dites peut-être à l'écrit, fait que vous allez pouvoir l'entendre de vive voix. Donc, les congés sans solde, on a travaillé dans le même axe qu'on travaille tout le reste de la Convention, c'est-à-dire conciliation, travail, famille, études. Le but, c'est de simplifier la vie des gens puis d'essayer de répondre à leurs réels besoins, que ce soit des besoins pour la famille ou pour aller à l'école. Donc, on a travaillé sous cet aspect-là. Ça a bien avancé. L'article, à mon avis, est presque clos. Il va rester, à attacher certaines choses là, avec l'employeur, mais on ne devrait plus passer énormément de temps là-dessus. On a parlé des agences et de la sous-traitance. Pour ces deux points-là, on est en attente des retours de l'employeur parce que, bon, agence, on a fait certaines propositions. Sous-traitance, on a proposé des textes. Disons qu'on a reçu un accueil plutôt tiède, pour ne pas dire très rafraîchissant. Mais bon, alors, on attend toujours les retours. On a parlé aussi de quelque chose qui vous interpelle beaucoup, en tout cas sur les médias sociaux, l'automatisation puis les changements technologiques. Donc, vous savez, là, on n'arrêtera pas le progrès. Là, parce que la preuve, là, c'est qu'il y a 10 ans, on vous envoyait les infos négo là, par fax d'un succursale. Et là, maintenant, on le fait presque live en capsule. Donc, il y a eu quand même pas mal de progrès là-dessus. Et c'est comme ça partout. Donc, on ne peut pas là, empêcher le progrès. Ce qu'on veut, c'est être inclus dans ce progrès-là, c'est-à-dire protéger nos emplois, s'assurer que les modifications de tâches, si elles ont lieu, bien, elles soient incluses dans nos emplois à nous, puis qu'on ait la formation puis l'information adéquate pour être capable de remplir ces nouvelles tâches-là. Donc, l'ensemble de l'article qu'on a présenté à l'employeur, bien, c'était ça l'objectif. Bon, au début, on a eu peut-être un problème de compréhension avec eux, mais finalement, après avoir discuté, ils nous ont dit qu'ils étaient pour regarder ça puis nous revenir. Fait que c'est vraiment l'objectif, là, c'est de voir le futur. Fait que ce qu'on a dit à l'employeur, c'est qu'on ne veut pas nécessairement contrôler le présent parce qu'on ne sait même pas demain qu'est-ce qui va arriver à la vitesse que ça change. Donc, on veut être inclus dans le futur puis on veut le conventionner. Il y a eu aussi l'arrimage de plusieurs textes de la négociation sur des choses qui avaient déjà été discutées pendant le temps de la durée de la Convention, c'est-à-dire on avait des ententes sur certains points, on a eu des interprétations communes, une convention à noter. Il y a eu certains arbitrages qui sont venus clarifier des points. Ça, on les a inclus, ceux avec lesquels on était d'accord, dans la Convention. Et donc, ça a amené l'écriture de plusieurs textes là, qui a été ajusté pour tenir compte de la réalité actuelle ou des souhaits des deux parties. Il y a certains articles pour lesquels les deux parties avaient le même objectif et ça n'a pas été très long de s'entendre. On a juste modifié le texte pour que ça représente notre volonté.
Hier, on a parlé de l'article 38. L'article 38, c'est sur, en fait, ce que ça dit, c'est l'obligation de l'employeur de maintenir un climat de travail sain, un lieu de travail sain, de ne pas faire de discrimination, de ne pas permettre la violence, etc., sur les lieux de travail. On a décidé de le scinder en deux. Donc, la première part de l'article 38 va traiter plus de la Charte des droits et libertés, la discrimination, puis tout ça. Mais la deuxième partie va axer sur le harcèlement psychologique, mais aussi sur les mauvais climats de travail. Parce qu'on a beaucoup de problèmes de climat de travail qui dégénèrent puis qui deviennent à un moment donné du harcèlement psychologique. Et des fois, c'est long, c'est des choses qui s'étendent sur des mois, des mois, des mois. Les gens tombent malades, on rentre dans un processus disciplinaire. Tout le monde écope autour dans la succursale. On n'est pas heureux quand on rentre travailler. Donc, l'objectif, c'est de trouver des solutions rapides pour régler ces problèmes-là. En tout cas, au moins prendre des actions plus rapidement, de ne pas laisser traîner ça et de trouver des moyens dans la Convention qui vont donner des outils pour que ces choses-là puissent se prendre en main rapidement dans les lieux de travail où est-ce que ça se produit. Il y en a quand même beaucoup, là. C'est surprenant, là. Serge Pilote est venu nous faire une présentation et en 2016, là, dans les 10 premiers mois de l'année, il avait traité 73 dossiers différents de problèmes de climat de travail, là. Fait que c'est quand même beaucoup, là. C'est presque un quart du réseau de succursales ou 20 du réseau de succursales que Serge avait dû visiter pour des problèmes de climat de travail. Donc, si on trouve des façons de régler ça plus rapidement, bien, les gens vont souffrir moins longtemps dans les conditions pas bonnes. La semaine prochaine, on a 3 jours de négociation. C'est quand même, ça représente quand même beaucoup de travail. Il y a 2 jours et demi de négociation, je dirais, plus générale, là. C'est ce qui touche les clauses pour tout le monde et pour les succursales. Fait que les succursales sont inclus dans le général, mais les bureaux aussi en partie. Pour les bureaux, on a une demi-journée qui est spécifiquement pour les bureaux. On va traiter de l'article 9 pour les bureaux, qui sont les horaires de travail, bon, les horaires variables et compagnie. Et pour les succursales, bien, on va continuer ce sur quoi on avait commencé avant le départ de Simon Mathieu Malenfant pour maladie, c'est-à-dire l'article 10, tout l'article 25 sur la supplantation, quand il y a des postes d'abolis, qu'est-ce qui se passe, comment le bumpage se fait. On est aussi en train de regarder les postes, le plancher de poste, plancher d'horaire. On travaille sur l'unification des statuts de réguliers pour éviter d'avoir différents types de statuts. Et d'ailleurs, on va avoir une présentation la semaine prochaine de quelqu'un à la rémunération qui va venir nous présenter certaines avenues possibles. Et donc, quand on va avoir terminé cet aspect-là, bien, on va travailler sur l'article 8. Bon, attendez-vous pas à ce que je fasse une capsule la semaine prochaine pour vous dire que l'article 8 est fini, là. C'est quand même des gros travaux. On va commencer par les réguliers parce que c'est eux qui sont remplacés souvent par les partiels. Mais quand on a fini cet aspect-là, on va embarquer sur le deuxième, mais on va vous tenir au courant au fur et à mesure là, de ce qui se passe. Donc, ben, là-dessus, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à vous dire. Bien, je vais vous souhaiter une bonne semaine, et puis je vais vous encourager à faire les moyens de pression succursale, à diffuser la capsule, mais aussi à rester positif, là, parce que même quand ça brasse un peu, bien, il faut être capable d'aller chercher les choses qui sont positives là-dedans, puis les apprentissages qu'on a à y faire. Donc, faisons-les tous ensemble, puis relevons-nous, puis continuons d'avancer parce que c'est la seule option qu'on a. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. On se reparle bientôt. Bye!